nos compatriotes de l'extérieur avant fin septembre, avant la deuxième quinzaine. Parce que c'est juillet, août, c'est la période des vacances, les gens bougent beaucoup, donc il faut ils attendent dès que ce sera prêt, vous les tenez au courant. Et donc nous avons dit, quand ils ont dit, nous préférons la deuxième quinzaine du mois de septembre. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons attendu presque la fin de la deuxième quinzaine avant de lancer. Ok. Allez, on est pratiquement à la fin de cette émission. Quand même, bon homme se prononce par rapport au FDD, le front récemment créé pour défendre la démocratie selon ses fondateurs. Et le front, justement, comporte également le G13, qui prend une part active dans les activités du FDD. On ne vous a pas encore entendu à ce sujet-là. Effectivement, nous ne sommes pas encore prononcés. Je pense que lorsque nous avons au G13 des situations du genre, on organise des plénières et on prend, comment l'appelle-t-on, des positions. Je pense qu'il y aura certainement, incessamment, une décision de la plénière du G13 et qui va peut-être être annoncée. Donc, avant cela, je ne souhaiterais pas me prononcer. Le pardon de l'honorable Issa Salifou par rapport au comportement du G13 qui a donné la majorité au président Bonéaï, son discours au congrès de la RB. Le pardon, il a demandé pardon à qui? C'est-à-dire les regrets, il a quand même regretté un peu le comportement. Je pense que c'est aussi humain. Vous avez regretté aussi ce acte du G13? Moi, Bako, vous savez, quand je pose des actes, j'essaie de mesurer autant que possible pour éviter les regrets. Et en matière politique, il faut faire extrêmement attention. On a posé un acte en espérant quelque chose qui ne s'est peut-être pas réalisé. Mais cela nous a beaucoup édifié sur ce que c'est que la classe politique. Lui, c'est un ancien, je dirais, acteur politique. Moi, je suis à mon premier mandat. Donc s'il dit qu'il le regrette, c'est tellement qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il a des attentes. Il a des attentes, peut-être qu'il a exprimé la regrette du G13. Non, il a dit qu'il a dit à une réunion du G13 que lui, c'est lui personnellement qui le regrette. L'honorable Bako se démarque de cette démarche-là, l'honorable. C'est son point de vue, c'est un individu. Il a son point de vue. Nous sommes d'accord? Il a son point de vue. Moi, Bako, j'ai aussi mon point de vue. Je tire leçon des actes que je pose. C'est ça, moi, ma démarche. Honorable Larry Fari Bako, merci d'être passé à cette émission. Juste un mot pour conclure. Alors, si j'ai un mot, c'est d'abord... de rassurer les Béninois, comme toujours. Que mes compatriotes soient rassurés. Qu'il n'y a pas de l'épi à marche forcée. Que nous allons adapter le chronogramme, le calendrier en fonction des contraintes de terrain. À l'endroit des populations de l'Ouémé Plateau, lorsque nous avons lancé et que les doléances ont été exprimées, à la fin de la période que nous avons impartie, nous avons décidé d'une prolongation de 3 à 4 jours en fonction des niveaux d'avancement. Je vous dis qu'il y a des communes dans lesquelles nous sommes autour de 75-76% de taux de réalisation. Il y a des communes comme Porto-Novo où nous sommes à des taux relativement faibles. Porto-Novo et Sémépoudji. Les populations peuvent se rassurer que la prolongation se poursuit et à la fin de cette période de prolongation, nous allons laisser encore des kits dans les différentes communes et à Porto-Novo avec le maire, nous avons retenu de laisser 25 kits pour continuer par enregistrer les retardataires ou les personnes qui s'étaient présentées et qui n'avaient pas vu leur nom pour le choc. Et nous sommes en train de faire toutes les vérifications pour que toutes ces personnes-là puissent se faire enregistrer. Aux populations de l'Atlantique littoral, je voudrais dire ceci. L'opération est lancée et je voudrais leur demander beaucoup d'indulgence pour que les gens ne se présentent pas en très grand nombre dans les centres de collecte, parce que si vous n'avez pas plusieurs kits, s'il y a un seul kit, un kit c'est 120 et on a vu les meilleures performances c'est jusqu'à 200. Donc que les opérateurs de kits biométriques, les membres des centres de collecte essayent de prendre peut-être les 200 premiers, d'accord,
et demande aux autres de revenir plus tard, pour que les gens ne se découragent pas dans l'attente, je dirais, comment l'appelle-t-on, devant les centres de collecte. Et en dehors de cela, oui, à la classe politique de mon pays, je voudrais demander aux uns et aux autres beaucoup plus de retenue, moins de personnalisation du débat, que nous menions le débat dans l'intérêt général en partant donc des faits, et puis qu'ensemble, d'une manière ou d'une autre, que nous nous disions ceci, qu'il n'y a pas d'impasse. Il y a de possibilités de sortie, il y a de portes de sortie, les uns et les autres devront nous donner un tout petit peu de temps pour que nous travaillions avec sérénité. Et d'ici à fin novembre, si nous n'arrivons pas à réaliser, nous allons réunir peut-être une nouvelle table ronde. Pour décider. Une table ronde que vous n'avez presque pas réunie, parce que tout un chacun dit... Et la table ronde, je vous dis, le 25 août, nous avons invité tout le monde. La formation politique qui n'était pas venue. Tout le monde n'était pas là. Nous nous sommes déplacés pour aller vers elle. Tout le monde n'était pas là. Merci à Nous sommes prêts à aller vers tout le monde. Passage sur Zone Franche et je vous souhaite en tout cas plein succès pour cette émission que j'affectionne beaucoup. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de passer sur ce plateau. Je vous dis merci et bon vent pour Canal 3 et pour cette émission. Merci à Rifari Bako d'être passé dans cette émission Zone France de ce jour qui recevait le superviseur général de la CPS Lépi. Vous le savez, la réalisation de la Lépi tient à cœur à presque tous les Béninois. Il y en a qui sont pour le processus actuel en cours, il y en a qui sont contre forcément. Tout le monde n'est pas unanime sur la manière dont ce processus se conduit. On a essayé quand même de comprendre ce qui se passe, comment la Lépi est en train d'être réalisée et on verra bien si cela tiendra pour les élections législatives et la présidentielle à venir. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Vous qui êtes à Parakou, vous qui êtes aussi à Kandy et dans tout le monde entier qui nous recevez chez vous, passez un excellent dimanche. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Dimanche prochain, c'est l'équipe de Brice Oussou et de Winner ABC que vous retrouverez sur Zone Franche. Merci André et à dimanche dans 2 semaines. Au revoir. La Générale des Communications et Canal 3 vous présente le journal de l'économie. Bonjour à tous. Cette semaine, l'actualité économique est focalisée sur l'atelier de validation du rapport d'études sur les 5 filières agricoles prioritaires de l'espace UEMOA et bien d'autres informations économiques. Le dossier spécial de la semaine sera consacré à la Journée internationale de la lutte contre la faim. Bienvenue à tout un chacun de vous et merci de regarder le journal de l'économie. FIFA de Sainte-Luce vous désaltère sans altérer votre santé. Pour votre bonheur, notre famille s'agrandit avec Cofifa Ananas et Cofifa Orange. Disponible dans tous les points de vente habituels. Comme toute semaine, Expédie Justiciel Abili s'est occupé de l'actualité économique. Il nous fait ici le compte-rendu. Suivons ensemble. Le gouvernement apporte des innovations au projet de loi des finances de gestion 2011. Au nombre de ces innovations, on peut noter l'application prochaine de la taxe de solidarité à l'émission des billets d'avion, une mesure qui a été instituée au sommet France-Afrique tenu en février 2007. Si cette taxe est appliquée, elle va servir à financer le projet United. L'autre innovation, c'est le taux de redevance informatique qui va passer désormais de 2 000 francs à 5 000 francs CFA. Ce taux a été institué en 2000 et s'applique à l'exportation et à la réexportation de toute marchandise informatique.
automatique. Le montant entre-temps appliqué serait le plus faible de l'espace UEMOA. Toujours dans cette rubrique des innovations à apporter au projet de loi de finances 2011, le secteur privé, à travers la plateforme 2010 des propositions fiscales, a formulé des doléances, lesquelles ont pour objectif de permettre l'élargissement de l'assiette fiscale à travers l'augmentation du nombre de contribuables et du volume des transactions imposables. Les opérateurs économiques proposent une relecture de certains articles du Code général des impôts. Par ailleurs, ils invitent les gouvernants à clarifier les opérations liées à la taxe sur valeur ajoutée TVA et la taxe sur les activités financières TAF, deux taxes qui se rejoignent. Conséquence, les banques et établissements financiers éprouvent des difficultés à distinguer les opérations soumises à la TVA et à la TAF. À noter que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année en cours s'ouvre la semaine prochaine, selon les sources proches du Parlement. Rigobert Azon cède officiellement son fauteuil à la tête de l'organisation commune Niger-Bénin des chemins de fer et des transports ferroviaires à Corneille-Ahossi. La cérémonie de passation de service a eu lieu en début de semaine au siège de l'organisation. Une décision du gouvernement qui réjouit syndicats et usagers de cette entreprise plongée dans une léthargie depuis des années. Au nombre des raisons évoquées pour justifier ce limogeage, la gestion chaotique des ressources humaines et financières de l'OCBN et la confiscation des droits des cheminots qui n'ont de cesse d'implorer la clémence et l'indulgence des autorités. Visiblement, leurs cris d'alarme ont été entendus. Depuis quelque temps, l'OCBN a une difficulté. Et cette difficulté était une mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, je peux dire, la mauvaise gestion du personnel, en plus, la mauvaise gestion financière. On a considéré l'OCBN à un moment donné comme une maison familiale, où des gens qui ne sont pas nantis d'un diplôme, on les plaçait à des postes où ils ne sont pas quand même, ils ne sont pas appelés à travailler à ce poste. Satisfaction donc au sein des cheminots qui se libèrent ainsi de leur bourreau. Corneille Didier Ahossi, le nouveau directeur général, apparaît donc aux yeux des cheminots comme leur sauveur, un sentiment qu'ils n'arrivent toujours pas à cacher. À l'endroit de ce